Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours qui s'est vraiment pas mal enflammé comme d'habitude. On a eu une officialisation et quelques infos qui pourraient s'officialiser avec le temps. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Et on va commencer avec une officialisation, donc celle de Boubacar Kamara qui quitte l'OM, mais pas pour rejoindre l'Atlético comme tout le monde s'y attendait, mais finalement pour rejoindre Aston Villa, oui, qui a fini 14e de Première Ligue quand même, mais qui a aussi doublé les colchoneros sur le dossier en proposant en fait un salaire plus conséquent car s'élevant jusqu'à 9 millions d'euros par an. Ça place donc le joueur dans la fourchette haute des plus hauts salaires de Première Ligue. Il est par exemple pas loin de celui de Coutinho qui joue dans la même équipe que lui maintenant et il va nous dire que c'est pour le projet sportif, mais bon, on sait tous que c'est pour l'argent qu'il a fait ça, en tout cas en grande partie pour ça. Enfin bref, vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier, d'ailleurs je vais faire une vidéo dessus, je vous donnerai mon ressenti sur tout ça, restez bien à l'affût. On va passer maintenant au dossier Amin Harit. RMC Sport nous apprend que Longoria n'a pas lâché l'affaire pour le Marocain. On disait ces derniers temps que son club de Schalke demandait 10 millions d'euros pour s'en séparer, ce qui était jugé excessif, mais Longoria ne va pas lâcher l'affaire cependant, malgré le fait qu'il s'active à côté en trouvant plusieurs alternatives à ce dossier-là. À voir l'évolution du dossier, sachant que le départ de deux joueurs dont je vais parler là tout de suite pourrait faciliter la tâche. Le premier, c'est Kevin Strootman, qui va revenir de près de Cagliari, il n'a toujours pas convaincu en Italie. Son énorme salaire pose problème à Longoria, fort logiquement, et selon RMC Sport, une résiliation de contrat à l'amiable est l'objectif pour le président marseillais qui cherche tout simplement à se débarrasser d'un véritable gouffre financier. On parle quand même de 6 millions d'euros par an. Le voir partir de l'OM cet été, c'est donc indispensable afin de faciliter les différents transferts et d'alléger la masse salariale. À voir l'évolution du dossier. Toujours selon RMC Sport, Radonjic, c'est le deuxième joueur qui est poussé vers la sortie. Faut pas l'oublier lui aussi, il reviendra de près tout comme Kevin Strootman, mais il ne rentre pas dans les plans de Sampaoli. Il sera invité à quitter le club à un an de la fin de son contrat qui court jusqu'en 2023, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à une info qui concerne deux joueurs du RC Lens qui seraient la priorité de Pablo Longoria pour cet été, encore une fois selon RMC Sport. On disait auparavant que c'était Danilo, le brésilien de Palmeiras, mais je pense, même si ça c'est que mon avis, que le prix demandé par le club a fortement refroidi les ardeurs marseillaises, ce qui expliquerait pourquoi Longoria, toujours selon moi, se serait tourné vers Fofana. Ça me paraît le plus logique. Et selon Massilia Zone, qui nous révèle une véritable bombe, Longoria n'aurait pas traîné car étant d'accord avec Fofana sur les bases d'un futur contrat, il resterait maintenant plus qu'à se mettre d'accord avec Lens qui évaluerait son joueur entre 15 et 20 millions d'euros. En tout cas, si cette information se révèle vraie, sachez que c'est un énorme pas que vient de réaliser l'OM, puisque comme on le sait, beaucoup de clubs sont sur le milieu de terrain ivoirien, mais pour l'instant, aucun d'entre eux n'a cet avantage d'être d'accord avec le joueur. Et la deuxième priorité, qui évolue encore une fois à Lens, c'est Jonathan Klaus. Le latéral droit voit son contrat se terminer l'année prochaine, il est international français, il brille et intéresse donc fortement Nice et Marseille qui sont positionnés sur le dossier. Selon RMC Sport encore, son club de Lens pourrait le céder pour moins de 5 millions d'euros, ce qui est quand même dérisoire vu le talent du joueur et comme je vous l'ai dit, le président marseillais est déterminé à le faire signer. Franchement, si on arrive à l'avoir pour moins de 5 millions d'euros, c'est tout simplement une masterclass. Ce prix me paraît quand même un peu faible, même si le joueur voit son contrat se terminer l'année prochaine. Toujours avec le club de Nice, lui aussi probablement actif cet été, on va parler de Steve Mandanda. Selon Calcio Mercato, le gardien légendaire de l'OM va quitter le club et se rapproche de plus en plus vers Nice. Ce serait en tout cas le concurrent le plus chaud sur le dossier, à voir, même si moi ça m'étonnerait. Je pense vraiment pas qu'ils en ont besoin avec des gardiens quand même talentueux, notamment Marcin Bulka et Walter Benitez. On va passer maintenant au cas non pas d'un joueur mais d'un coach, notre coach plus précisément, Jorge Sampaoli. Donc selon le Phocéen, Pablo Longoria souhaite prolonger Sampaoli, déjà parce qu'il serait satisfait au niveau des résultats, mais aussi afin d'offrir une stabilité au sein du club, ce que je trouve intelligent. Le coach serait partant, il serait en tout cas normalement l'entraîneur de l'année prochaine, vu qu'on est en Ligue des Champions, et comme nous l'indique le Phocéen, les relations sont bonnes entre les deux hommes qui coopèrent bien ensemble, même s'il y a eu des désaccords cette saison, notamment sur le Milik. À part ça, il y a vraiment un bon feeling entre eux, et c'est pourquoi l'objectif de Longoria serait de le prolonger. Sampaoli de son côté n'aurait pas totalement pris sa décision selon l'équipe, il attendrait en fait la fin de ses vacances en Argentine pour donner sa décision finale au président, même si les deux se seraient déjà mis d'accord sur certains points, notamment sur le salaire. Encore quelques petits couacs à régler, en l'occurrence la durée du contrat. L'hypothèse d'une prolongation est donc en tout cas bien réelle et elle est même en très bonne voie. Et on va terminer cette vidéo en passant à la dernière info, la plus chaude sûrement. Alexandre Lacazette se rapproche fortement de l'OM. Selon le quotidien du sport, c'est allé très vite dans ce dossier puisque ça s'est joué ce lundi matin. Longoria aurait tout simplement remarqué la situation alarmante du joueur qui ne va pas prolonger son aventure
aventure à Arsenal et qui sera donc libre cet été. Le président aurait donc décidé de le ramener à Marseille selon la même source. Sampaoli serait d'accord, tandis qu'on parle déjà d'un contrat de 3 ans avec une prime à la signature qui aurait été proposée. Ça semble donc très avancé à voir l'évolution du dossier. Et c'est sur cette info que je vous quitte les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.